Et l'ombre au départ ici, Timothée Perrin, qui garde la tête pour l'instant à ce premier virage, alors que là Thomas Grave, qui a perdu quelques places. Mathis Roy qui est passé sur le podium. Timothée Dubois. Il y a énormément de batailles. Alexandre Ruel, lui, qui est très derrière, très en retrait. Timothée Perrin, lui, qui garde le tempo de la course. Et on va regarder les prévisions météo. Oh non, il va ne faire que de pleuvoir pendant toute la course. Oh, et le dive. Timothée Durand sur Clément Dubois. Est-ce qu'il va pouvoir repasser? Non, j'ai pas l'impression. Galito qui se prend déjà 2 secondes par Timothée Perrin. Il n'y a pas tant de bataille que ça là. Ça va être dommage, il n'y aura pas de DRS sous cette pluie. Mais ce sera lui qui garde la seconde. Ça va être très difficile là. Non, ils se prend déjà la seconde, ça va être difficile pour Mathis Roy de garder son podium. Timothée Perrin, fastest lap. Où est le bot de chez Visa Cash App qui va tenter. Sur la Kicksauber du bot chez Kicksauber. Il ne passera pas. Gary Quitt, lui, n'a pas eu de dégâts du coup. Par contre, je me pose une question. Et oui, il a des dégâts. Regardez, 3% sur son moteur et sur sa boîte de vitesse. Et 1% sur son ERS. On va regarder Alexandre Ruet. Oh, lui. Mais c'est qui s'est pris les dégâts, là? Oh, et le Emile Coquelin qui dépasse Quinquina Alban pour des points, là. Il se fait repousser, là, Quinquina Alban. Galito, lui, qui arrive à tenir le rythme pour l'instant, mais c'est très difficile. Mathis Roy qui est revenu sur lui. Corentin Zenin qui s'est pris 2 secondes par Mathis Roy. Il est en train de pousser, ça se voit. Est-ce qu'il revient même sur Gaëlito? Oui. Est-ce qu'il y a d'autres batailles là? Ah oui, Thomas Grave qui s'est rapproché de Aaron Besnard. D'ailleurs, il y a un problème, les feux d'allumage sont restés allumés. Thomas Grave qui est trop lent pour l'instant pour tenter quelque chose. Le bot de chez Visa Cash App qui est resté au contact pour l'instant. Désolé pour tous les bugs sur le pluie, mon PC kiffe pas. Mathis Roy qui se prend la seconde là. Il a du mal, il a du mal. Quinquina Alban qui perd des places là petit à petit. Je crois que c'était le mauvais choix là. Leur développement qui n'a pas porté leurs fruits. Alors que la pluie là a un peu baissé.
Réaccélération, quinquina Albon qui est mieux. Il est mieux placé pour l'instant sur le bot. Alors que Alexandre Ruet est revenu sur son coéquipier. Est-ce qu'il n'irait pas tenter là? Mais non, il n'ira pas tenter. Est-ce qu'on n'a pas des dépassements, des grosses batailles? Ah si, on a les deux bots là. Un chez Kik et l'autre chez Vcarb. Où est là? Il a une meilleure Vmax. Mais il n'ira pas tenter quoi que ce soit pour l'instant. Alexandre Ruet qui est passé sur son coéquipier. Le comeback va commencer. C'est faux, c'est faux. Maxime Leclerc, lui, qui est en difficulté. Alors que là, on peut voir des trains de non, des écarts énormes. L'écart sous la seconde pour l'instant, c'est entre le 8e et le 9e. Timothée Durand, qui a derrière lui Clément Dubois à moins d'une seconde. Il revient petit à petit. Est-ce qu'il peut garder cette vitesse? Ça a l'air très difficile là. Timothée Durand qui s'est un peu loupé, j'ai l'impression, à la réaccélération. Aïe. Alors que d'ailleurs, dans l'air, il fait 13,8 degrés. Et sur le circuit, c'est à peine 24 degrés. Et la réaccélération là, il est mieux sorti, Clément Dubois. Il va peut-être tenter, non, il n'y tente rien. Le moteur Renault qui est assez lent. Il a du mal là. Alexandre Ruet qui est revenu sur Maxime Leclerc. Est-ce qu'il peut y aller? Non. Alors que là, il n'y a toujours pas de grosse bataille. Désolée de peu commenter, mais je sais pas quoi commenter là. Alors que Maël Coquelin est revenu sous la seconde de Clément Dubois. Et Clément Dubois qui vient de se prendre la seconde de Timothée Durand. Est-ce qu'il serait pas en train? Ah, et là on voit la lumière clignotée, ça veut dire qu'il est en train de recharger la batterie. Sinon c'est juste parce qu'il pleut. Et là je suis bien con. J'ai l'impression surtout qu'il pleut. Est-ce que Maël Coquelin peut revenir sur Clément Dubois? J'ai bien l'impression. Et oui, tous les écuries qui avaient investi sur l'efficacité du DRS, là ça vole en éclats. Alexandre Ruet, lui, qui est collé à Maxime Leclerc. Oula. Et là, à l'aspiration, est-ce qu'il revient? Un petit peu, mais pas assez. Mais Coquelin qui a du mal à tenir le rythme de Clément Dubois. Timothée DRS, lui, qui a du mal aussi à garder le rythme de Gary Kuit. Des énormes écarts qui ont été créés. Et le meilleur tour pour l'instant n'a toujours pas été battu. Il est détenu par Timothée Perrin. Et c'était sur le premier tour quand même.
C'est incroyable. Sur le tour où ils étaient arrêtés, ils étaient plus rapides quand même. C'est très très bizarre. Alors qu'Alexandre Ruet, lui qui était à la bataille avec Maxime Leclerc, là s'est pris la seconde. Ah, et le bot de chez Williams qui va attaquer son propre coéquipier. Il est trop loin là pour l'attaquer. Oh, alors que le bot de chez Vizicachap, lui, aurait pu tenter là. Le bot de chez Williams, là, l'aspiration qui va peut-être tenter. Mais j'ai pas l'impression qu'il va passer. À la réaccélération. Mais non, j'ai pas l'impression. Alexandre Ruet, lui, qui est revenu sur Maxime Leclerc. Pas trop de bataille, désolé là. Mais on va se retrouver, je pense, s'il y a une bataille. J'en suis désolée, mais là, sous la pluie, il n'y a pas tant de batailles sur le DRS. Donc on se retrouve quand il y aura une bataille. Ou qu'il y a un événement notable. Ou sinon, s'il n'y a rien du tout de tout ça. On se retrouve au tour 25. Ouais, il y a eu un dépassement. Un dépassement. Oh! Oh, le drapeau jaune, drapeau jaune, drapeau jaune. Attendez, attendez. Que s'est-il passé? On va regarder un par un chaque personne. Essayer de trouver la cause. Ah, je pense que c'est un mini blocage ou un truc comme ça. Alors que là, ah, c'est Maël Coquelin qui s'est un peu loupé, alors que là, les deux qui se battent pour la P16. Qui va se la poser. Oh, il est poussé dans l'herbe. Il n'y a pas tant de bataille que ça. La pluie, c'est nul. Alexandre Ruet, même lui, a du mal à la tenir. Thomas Gravely qui est revenu chez Aaron Besnard. Oui, à la réaccélération, là, il est bien placé. Alors qu'à la réaccélération, là, il pourrait tenter quelque chose. Le moteur Mercedes qui peut peut-être faire la différence. J'ai pas l'impression, là. Non, Thomas Grave qui ne revient pas. Ouais, ouais, et là, il n'y a pas de bataille, quoi. C'est. Je suis désolée, hein. Je pourrais modifier le temps, hein, mais c'est pas moi qui décide. Je vais pas décider le temps comme ça. C'est aléatoire, c'est bon.
Bon, on se retrouve s'il y a une bataille, hein, et c'est bon, ça m'a saoulé. Oh, il y a une bataille, oh, il y a une bataille, oh, il y a une bataille. Arthur Grimes qui s'est fait passer par Aaron Besnard alors que Nolan Zanin a pris le meilleur tour. Enfin, le meilleur tour qui a été repris. Oui, Timothée Rest qui s'est loupé sur le virage 1. Que s'est-il passé? On va revoir. Oh, il sort un peu. Bon, il a pas perdu du temps. Ça l'arrangera. Ouais, ben on se retrouve au tour 25 à part s'il y a un événement, hein, et c'est bon, ça m'a cassé les couilles. Aussi, il y a une bataille là. Aaron Besnard qui a repris le meilleur tour. Enfin, les tours commencent à tomber. Alors que Thomas Grave qui pourrait tenter quelque chose. Mais non, il est trop loin. La Aston Martin qui a l'air d'être trop ralenti. Oui. Oh! Et voiture de sécurité virtuelle ou pas? Virtual safety car. Que s'est-il passé? Oh. Et c'est le bot de chez Kicksauber. Accident impliquant plusieurs voitures. Que s'est-il passé? On va revoir ça. Alexandre Ruet ici qui avait commencé dans la pit lane. Oh non, il a bloqué les roues. Et oui, il bloque les roues. Oh. Lui, il pourra repartir, mais pas les autres. Et ouais, et là, on va voir ce qui s'est passé du coup individuellement. Là, de sa POV. Ouf. Ah bah oui, bah là, il pouvait rien faire. Il a dû détruire les freins là. Est-ce qu'il y en a des qui rentrent au stand? Personne n'est rentré au stand pour l'instant. On va passer un tout petit peu. Oula, pardon. Non mais. Les pénalités de temps là pour Alexandre Ruet, je pense. Je vois pas de pénalité de temps pour l'instant. Timothée Perrin qui ne rentre pas au stand. Et oui, Alexandre Ruet qui a une pénalité. Moi, je serais lui. J'irai la faire maintenant. On va encore passer un peu. Est-ce qu'il va rentrer au stand ou pas? Je viens de me rendre compte qu'il y a eu un problème sur l'enregistrement. J'aurai pas le temps de le refaire du coup. Je vais vous dire ce qui s'est passé, même si je sais pas ce qui n'a pas été filmé. Alors, on a une virtual safety car à cause d'un accident du bot de chez Red Bull. Il a juste spin comme une grosse merde. On a eu aussi une virtual safety car avant parce que c'était Alexandre Ruet qui avait bloqué les roues. Il a fait du bowling dans une autre voiture, dans la As. Et là, on est avec Mathis Roy qui n'est toujours pas rentré au stand alors qu'il y a une virtual safety car et que tout le monde est rentré au stand. Est-ce qu'il va rentrer? Je pense que non parce que c'est Ferrari. D'ailleurs, du coup, je sais pas si je vous l'ai dit plusieurs fois, mais bon, on n'a pas eu tant de batailles que ça. Et il rentre toujours pas au stand. C'est incroyable quand même. Et on peut voir aussi tous les écarts là alors qu'Alexandre Ruet, lui, laisse passer la Mercedes. Et moi, tous ces écarts là. Alors qu'Alexandre Ruet en a profité et est passé sur son propre coéquipier. Timothée Perrin qui voit l'écart entre Mathis Roy et lui fondre comme neige au soleil. On va attendre qu'il reprend ses secondes.
Et il est passé là, il est passé. Oh là là, incroyable dépassement. Je suis désolée, j'ai pas pu vous montrer le dépassement. Et c'est un bon arrêt au stand. Ah, il est pas si bon que ça quand même. Même pas dans le top 10. On se retrouve s'il y a une bataille, hein. Le bot de chez Vigarb qui a été obligé de se réarrêter. Il s'est arrêté sur la première virtual safety car pour changer son aileron et là, il était obligé de rentrer. On n'a pas eu tant de bataille que ça, à part, je crois, un seul dépassement. Et Mathis Roy, lui, qui ne peut pas rattraper Corentin Sanin. Donc on se retrouve s'il y a une bataille ou un truc comme ça. Alors que là, la piste devient sèche pour quelques minutes. Elle va recommencer à mouiller logiquement. Ah, même pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Ah si, il y a Gary Kuit. Gary Kuit, s'il arrive à garder cet écart avec Timothée Ress, il pourrait avoir le DRS. Il n'y a pas tant de bataille que ça là, mais il revient. Alors que les bots chez Williams qui rentre au stand, que va-t-il mettre? Gary Kuit qui lui va avoir le DRS. Il rentre pour remettre des inters. Gary Kuit qui laisse passer, mais là, il a même pas eu le DRS. J'ai jamais vu un mec comme ça. Bon, on se retrouve s'il y a une vraie bataille. Là, logiquement, il devrait avoir le DRS, non? Ah si, là, il l'a eu. Et Timothée Ress qui est rentré au stand quand même. Alors que le bot de chez Williams, lui, avec des inters neufs. Qui va pouvoir tenter peut-être de revenir pour une 12e place, alors que Gaëlito, lui, rentre au stand. Il va remettre des inters une nouvelle fois.
Quentin Zenin qui passe. Mathis Roy lui aussi qui va, je pense, passer. Mathis Roy qui passe. Oh, il y a Ron Besnard qui rentre. Tout le monde va re-rentrer une nouvelle fois. Oh, il est bloqué. Et non, même pas. Ils ont juste pas réussi à le relancer. Thomas Grave, lui, qui est dans la voie des stands. Alexandre Ruet, lui aussi. Ces pneus qui étaient totalement morts, on a pu les voir là. Ils étaient tout lisses comme des pneus slick. Arthur Grims et Maël Coquelin qui rentrent au stand. Faut pas de problème. Pour Arthur Grims, c'est bon. Quinquina Albanos. Quinquina Alban, pardon. Oh, je suis trop habituée. Désolé, Albanos. Si tu as un magnifique prénom. On peut voir là les pneus pour la Williams, ils sont totalement morts. Et pareil pour la kick. Regardez, il reste à peine des rainures. Alors que la piste va redevenir mouillée. J'ai pas l'impression. Ah, c'est Gaël qui va revenir alors que Mathis Roy prend le meilleur tour. Gaël qui n'améliore pas pour l'instant. On va voir s'il y a Gaël qui revient. Et oui, il revient. Il revient, il revient. Petit pas. Alors que la piste redevient, elle, mouillée. Et donc là, le DRS qui est désactivé alors qu'on rentre dans les 15 tours restants et Timothée Perrin qui rentre au stand. Et j'ai l'impression qu'il va ressortir premier. C'est un bon arrêt au stand là. Timothée Perrin qui a pu se permettre de rentrer au stand là. Et c'est bon. Corentin Zanin qui lui aussi rentre au stand. Alors que là, on peut regarder les pneus de Mathis Roy qui sont dans une très bonne position. Corentin Zanin qui ressort devant Aaron Besnard. Toujours 15 tours restants là. Alors que Gaëlito lui est revenu. Mathis Roy qui va presque rien pouvoir faire. Oh, il arrive à défendre quand même. Oh, incroyable. Oh, et là, Mathis Roy qui va se faire passer. Enfin, une belle bataille qui va durer ne serait-ce qu'un seul virage. Ah non, même pas. Mathis Roy qui arrive à faire une Fernando Alonso dans en plus le même virage. Et il arrive, et il arrive. Alors que là, la Mercedes est revenue. Est-ce que par l'extérieur, il peut garder sa position? Et oui. Incroyable bataille pour l'instant. Pour la P2.
Il y a enfin Gaëlito qui est passé. Mathis Roy qui ne pourra plus rien faire là. Et on va se retrouver dans les 5 derniers tours. À part s'il y a un événement notable. Et je vous reprends le bot de chez As qui a une panne mécanique. Depuis quel tour je crois que j'avais pas vu qu'il avait un problème. Non, ça vient juste de se développer. Alors que la Matisse Roy, lui, qui arrive à tenir. C'est incroyable comment il a perdu si peu de rythme. À regarder entre le bot de chez As et le bot de chez Vcarb. Oh là, ils sont tellement loin. La panne mécanique, j'ai l'impression qu'il s'est diffusé à d'autres pièces. On va regarder ça vite fait. Dès qu'il va passer la ligne. C'est bon, il a enfin passé la ligne. Et oui, sur son ORS. Et ça commence à s'aggraver là. La fiabilité du moteur Ferrari, qui a l'air pas si bonne que ça. Alors que la Matisse Roy, qui en termes de tours, 43, 44. Ah oui, là il se prend presque 2 voire 3 une ou 2 secondes par tour. Et là, d'après mes calculs, il se ferait passer dans pas longtemps. En plus, il n'y a pas de retardataire entre les deux. Clément Dubois, lui, qui est resté dans la seconde de Maël Coquelin. C'est le seul pilote en dessous d'une seconde d'un autre pilote. C'est bon, il suffit de prendre la seconde. Quentin Zanin, lui, qui a du mal. Il a du mal à revenir, là, Corentin Zanin, sur Mathis Roy. Il reste 3 tours et là, Timothée Perrin qui pourrait mettre une deuxième victoire d'affilée. Et drapeau jaune, attention, attention. Virtual safety car. Et c'est fini, c'est fini. Tous les espoirs de Williams pour marquer des points viennent de s'évaporer. Oh là là, ouf. Il a détruit sa voiture. C'est fini. Et oui, là. Kakin Alban qui sera donc 11e. C'est fini là, c'est fini. Est-ce que Mathis Roy lui trouvera
une faille. En tout cas, tout ce que je peux savoir, c'est que si la Virtual Safety Car continue comme ça va être un podium donné à Matisse Roy. Que la Virtual Safety Car se finisse rapidement. Alors que le bot de chez As va passer cette carcasse. Il pourra même pas passer. Oh, et oui, il s'était fait prendre un tour. Et c'est bon. 1 seconde 14, quand même, c'est énorme. On se retrouve à la fin de la Virtual Safety Car. Oui, la fin de la Virtual Safety Car qui tombe. Alors qu'il reste que 2 tours à couvrir pour Timothée Perrin. Et Mathis Roy, lui aussi, il lui reste 2 tours. Pour l'instant. Jusqu'à Arthur James, tout le monde s'est pris un tour. McGrath, lui, qui aurait pu se prendre un tour aussi. Mathis Roy, là, tout le monde va le regarder. Est-ce qu'il va pouvoir tenir sur Corentin Zanin? Il a plus que 2 tours à couvrir. Il n'y a pas tant de bataille que ça là sur cette fin de course. Et d'ailleurs, on va regarder un truc. Ouais, il était 10e, il allait marquer 1 point et là c'est fini pour lui. Il reste bien là. Mathis Roy. Que Timothée Perrin va entamer son dernier tour. Final lap. By Timothée Perrin. Peut-il s'imposer ici? Il passe les premiers virages. Il n'y a pas tant d'écart en fait entre toutes voitures. Une seconde. Clément Dubois pourra-t-il attaquer? Non, j'ai pas l'impression. Alors que Mathis Roy, lui, qui la semaine dernière, qui n'avait pas marqué de points, mais qui a l'air d'être bien parti là, pour avoir son premier podium. Fakine Alban qui pousse trop fort sa voiture, qui n'ira même pas chercher de points. C'est un week-end qui certes sauve un peu les meubles chez Williams, sachant que la dernière course, ils avaient fait 19e et 18e. Timothée Perrin, qui ici, après s'être imposé en Australie, pourra être un nouveau vainqueur, enfin, un nouveau vainqueur. Ici au Japon, il avait pris la pole position et le taux de victoire après la pole position reste à 100%. Car ici, Timothée Perrin gagne ce Grand Prix. Arthur Grimm, c'est la deuxième personne qui prendra le drapeau à damier et on peut voir Timothée Perrin qui passe la ligne et qui va célébrer le drapeau à damier agité. Et oui, il célèbre, il est content, il est content. Deuxième victoire de sa part. Clément Dubois un peu plus, il pouvait se battre pour des plus gros points. Gaël qui sera donc deuxième, Arthur Grims qui sera septième, Maël Coquelin qui sera huitième, Clément Dubois qui sera neuvième. Et est-ce que là, Mathis Roy peut tenir?
Oui, il le peut. Mathis Roy, c'est un podium pour Mathis Roy, incroyable. Bravo, mon petit. Je vais toucher la nuit. Corentin Zanin, 4e. Aaron Besnard, 5e. Thomas Grave, 6e. D'ailleurs, Timothée Durand qui gagne 1 point seulement. Et oui, la victoire de Timothée Perrin. Après l'Australie, et c'est le Japon qui vient conquérir. Et c'est lui aussi qui a le meilleur temps, le meilleur tour. Jusqu'à Arthur Rims, tout le monde s'est pris un tour. Et là, il y a eu beaucoup de DNF quand même, 3 DNF. On va tout résumer ça. Timothée Perrin, premier. C'est une très bonne performance qu'il nous montre aujourd'hui. Galito, deuxième. Mathis Roy, troisième. Premier podium pour Ferrari. Après avoir galéré en Australie sur ses qualifications, ils avaient été avant-dernier et dernier. Mathis Roy qui avait commencé dernier en Australie, ici au Japon, prend un podium. Corentin Zanin, là, avec un pit stop en moins, il aurait eu son podium. Aaron Besnard, 5e, c'est très bien pour Ferrari. Thomas Grave, qui marque des points pour Mercedes. Enfin, à nouveau des points pour Mercedes. Arthur Grimm, 7e. Maël Coquelin qui marque enfin des points pour Red Bull. Il sera 8e. Clément Dubois, 9e, qui marque aussi des points pour Alpine. Timothée Durand, 10e. Après Quinquin Alban. Là, c'est dommage pour lui. Timothée reste 12e. Gary Kuit, 13e. Maxime Leclerc, 14e. Il a gagné 5 places. Et là, Alexandre Louis qui a gagné 7 places. Il est 15e. Le bot de chez Vcarb qui est 16e. Le bot de chez As qui est 17e. Et après, on a le bot de chez Williams, le bot de chez Red Bull et le bot de chez Kik. Et bien sur cette image de Timothée Perrin qui a gagné cette course, on se retrouve pour le prochain Grand Prix. Alors je connais même pas le calendrier. Là j'ai l'air bien con. Alors la prochaine course sera une course sprint en Autriche. On se retrouve en Autriche dans une semaine.